alors que Santana arrivait dans le couloir de McKinley. Toute contente, toute fière, le sourire aux lèvres, elle s'est appuyée contre le casier de Kurt et la regardait, vêtue d'une longue robe rouge qui enflammait sa silhouette et qui la dessinait. Provocante, elle l'a regardait d'un regard et lui a dit Alors? Euh. Quoi? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas, mon chou? Tu. Je... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Tu- je voulais te parler, voir comment tu allais, prendre des nouvelles. La routine, quoi. Ouais, mais c'est pas le genre de choses que tu fais d'habitude en fait. Ouais, très juste, très juste. Mais bon, pourquoi pas changer, non? Depuis quand tu changes? Depuis maintenant, je l'ai décidé. Je peux regarder dans le couloir si Mhm, juste. mhm. Si. Oh, qu'est-ce qui tu regardes? D'accord, non, Rachel n'est pas là. Rachel n'est pas là. Ah, génial, génial. Non, mais c'est pas que je voulais l'appeler pour provoquer un truc entre Ah, vous, c'est juste que je voulais savoir si elle pouvait me sortir de cette angoisse. ah, je t'angoisse, pauvre petit chou. Oui, tu m'angoisses très fort. D'ailleurs, je pense que Rachel nous attend sûrement tous assis sur une chaise, en salle de répète, ou quelque chose comme Ouais, ça, ou peut-être à son cahier, je sais pas. pour pas changer, hein, évidemment, c'est conne. En salle de répétition, Rachel, assise sur une chaise, regardait tout le monde d'un sourire aimant, avec une pile de feuilles à côté d'elle. Elle les souleva, les mit alors sur ses jambes, prit alors une seule feuille et commença à lister toutes les chansons qu'elle avait écrites, regardant Santana d'un sourire un peu méfiant. Ensuite Kurt, d'un sourire gentil, et lui fit alors un simple signe de la main. Oh, Kurt, comment tu vas? Bah plutôt bien, enfin j'ai réussi à me sortir d'une situation très Ah oui, embarrassante. laquelle? Qui t'a volé tes chansons? Personne. Personne. Ah, C'est elle là-bas elle qui là. a tendance à... Ah, Santana. Elle porte bien son nom, non? Oui, Oui. mais Mais, juste, tu peux aller lui demander d'arrêter de faire du rentre-dedans comme ça en plein milieu du lycée. Tout le monde va regarder. Tout le monde. parce que tu crois qu'elle te drague? Mon pauvre vieux, achète-toi des lunettes. Ok, je m'attendais pas à cette réponse. Eh oui, eh oui. Mais bon, tout le monde sait que t'es gay. Pourquoi est-ce qu'elle te draguerait? Tout le monde sait qu'elle est lesbienne. Pourquoi est-ce qu'elle te draguerait? Eh, c'est vrai, ça se tient. Ah, tu vois, je suis intelligente. T'es pas intelligente, t'es la meilleure. Oh, c'est gentil, merci. Donc, t'as prévu quoi comme chanson? J'ai vu que t'as sorti une feuille, c'est pas ton genre. Généralement, tu me sors tout le paquet, tu me rends la moitié. Ah, je me suis dit que j'allais me mettre un petit peu en pause. Non, j'ai prévu du Broadway, du Céline Dion, du truc classique, quoi. Et juste par hasard, Mhm. Céline Dion, All by Myself, je parie. Évidemment, voyons. Mais aussi It's All Coming Back to Me Now et la chanson du Titanic. Je sais pas pourquoi, mais je sens que quand on va faire les votes ou alors quand on va choisir les chansons, la chanson du Titanic, elle va couler. Et personne va la vouloir. Et pourtant, c'est un grand classique. Intemporel. Désolé, il faut que je rigole de ma blague, mais c'est pas grave. Oh Ouais. oui, rigole de ta blague, Kurt, rigole. Bon, bref. Bref, sinon, t'as d'autres propositions ou juste ce que t'as écrit hier soir? Juste ça. Personne ne le D'accord. fera changer d'avis. Et tu l'as écrit hier soir, je suppose, très tard la nuit, assis sur ton lit avec Non, plein. ce matin, on est sur la route pour venir. Ah bah ok, donc t'es pas du tout prévisible, hein. Là, tu fais comme ça sur le rush. Exactement. Juste une question Rachel, ça t'arrive parfois d'écrire en salle quand tu viens d'arriver, de poser ton sac et de te mettre par terre? J'ai fait ça la veille. Ok, d'accord. Je, je vais retirer ce que j'ai dit. Retiens donc. Euh,
on se voit en salle de déjeuner? D'accord. Enfin, dehors, quoi. Oui. Bah, dehors, dedans, où tu veux. Non, dehors, parce que là, il y a Blaine qui m'attend. Oh, va voir ton petit copain, mon chou, et embrasse-le de ma part. Ok, je lui dirai juste salut. Oui. Même pas un petit bisou. Oh, Je préfère pas parler de ma vie sentimentale. ni de ta vie sexuelle. Bon, c'est bon, t'en connais déjà un grand quart, donc je pense que ça va. C'est vrai. Rachel, Oui. ici. Il y a une Oui. place à côté. Oh, j'arrive. Non, 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 attends. Pas entre nous deux. Oh, dommage. Et le tour. Et tu te mets ici, à ma droite. Ah oui. Oui. Parce qu'il y a 5 minutes, il y a 5 minutes, tu me disais que t'étais intelligente. Mais je le suis. Oui, mais t'as pas daigné faire le tour. Pourquoi faire? Pour pas être entre nous deux. Oh, C'est ce que je venais de dire. mais si moi je le voulais. Ça devient un tout petit peu menaçant. Ah bon? Oh. C'est pourtant pas de moi que tu dois avoir peur. Je suis gentille, moi, contrairement à d'autres personnes. Tu fais allusion à Santana? Mhm. Je l'ai vu rôder autour de certaines choses il y a quelques jours. Autour de quoi? Toi, notamment. Et te D'accord. tourne autour. Non, mais, juste comme ça, t'as dit choses dont j'imaginais plus mon casier, une table à laquelle j'étais assise, Aussi, oui. ou je sais pas, mais parce que je suis Oui, pas une oui. chose, hein, je suis une personne. Oui, c'est vrai. Partout. Mais bon. Et oui, tu as raison. Et dans un magasin, je l'ai vu entrer dans un magasin. Je ne saurais pas dire lequel ni ce qu'il vend. Mais ça m'avait l'air suspect. D'accord. Plus tard, tard le soir, Santana entra dans un magasin avec plusieurs fournitures, genre BDSM, ou alors encore certaines choses qui peuvent servir aux actes sexuels. Elle rentra et montre alors plusieurs articles du doigt. Voulant alors des renseignements, elle appelle le vendeur qui vient se mettre à côté d'elle et lui demande: Oui, je vous écoute. Ça, là, ce bandeau, là, on peut s'en servir pour bâillonner des gens. Ouais. Oui. N'importe qui, sa conjointe, son conjoint, on peut, même des personnes avec qui on voudrait passer un bon temps, bref, on Mhm. peut tout faire avec. C'est solide. Assez, oui, c'est fait, c'est assez solide, oui. La personne qui l'aura dans la bouche ne pourra pas le retirer. Pas si vous serrez fort. D'accord, ça laissera des marques. Si vous serrez très très fort. Est-ce que ça coupe la circulation sanguine si je serre trop fort? Ah, je viens de dire que c'est solide, donc oui. Bien. Bien. Et des menottes sans fourrure, vous avez ça? Euh, J'en ai avec de la fourrure, mais si vous enlevez la fourrure avec une lame, un couteau, Ah, ça se retire. voilà. Pratique ça. Oui, c'est une fourrure posée sur le Hmm. truc. Ok, ok, Donc, ok. elles sont là-bas. Il y en a des fluos, des jaunes, des vertes, des roses, bref, Et classique. des cravaches ou des ceintures spéciales, vous avez ça? Ou des fouets? Martingale? Martinet, pardon. Juste au même rayon, un peu à gauche, tout en bas. Suffit de se mettre accroupi. Pas bon pour mes articulations, mais je vais le faire quand même, merci. Que vendez-vous d'autre, tiens? Faites-moi voir. Surprenez-moi. On a des colliers avec une laisse. Intéressant. Euh, on a une combinaison Hmm, latex Non, trop collant. Pas bon pour moi. qui se vend. On a des trucs des crop tops en latex, des chaussures en latex, bref, on a Vous aussi aimez tout bien le latex, vous? on a des assortiments en 3 parties, des vêtements avec genre des paillettes, enfin bref, plein de choses. Hmm, On a aussi des vêtements fluo qui Ouais. brillent dans le noir. Ah, on peut mettre un peu de couleur, ça.
Si jamais vous avez vraiment envie de, je sais pas ce que vous allez faire, mais Oh, juste faire passer une très bonne nuit à un très bon ami. Bien, eh bien, je vais passer en caisse, je vais avec ce superbe foulard, ces menottes, et... ah oui, le martinet, une belle cravache et une de vos ceintures, s'il vous plaît. ok. Bah, vous m'attendez à la caisse? Avec grand plaisir, beauté jeune homme. Bon, bah, j'ai calculé, ça vous fera un total de 5 500 €. 50. 50 €. Ok. Eh bien, D'accord. voici ma carte. Et sans contact, ça passe? Ouais, Oui, ouais, oui. ouais. Ok, voilà. Merci. Eh bien, je vous laisserai un avis très positif sur votre site internet. Oui. Et juste, madame, avant de partir, excusez-moi, quand j'ai dit 500 €, il y avait une commande Bah, vous sur... inquiétez pas, c'est rien. Ça Ah, arrive d'accord. de se tromper. Faut juste avoir ses bonnes lignes. D'accord. Ok. Au revoir. Au revoir. Le matin même, à McKinley, Santana arrive avec quelque chose de très particulier dans un sac. Contre le casier de Kurt, elle voulait lui montrer et le regardait d'un air un petit peu menaçant. Alors, Kurt, comment tu vas en ce si bon matin? Ah là, pas si bien que ça, parce que c'est quoi ce sac? Ah, non, mes petites emplettes d'hier. Rien de bien intéressant, non? D'accord, mais juste, je suis pas très observateur, mais Hmm. au vu de tes chaussures, au vu de tes chaussures qui sont un petit peu couvertes de boue sèche, et J'ai été faire un jogging dans la forêt. au... j'ai- D'accord, si tu veux, mais j'ai aussi dire, au vu de ton sac qui est complètement déchiré, ça date de hier soir. Oui, je t'ai dit que j'étais faire des courses hier soir. Tu me crois pas, c'est ça? Pas vraiment, je Hmm. me méfie un peu. Mais tu te méfies, mais pourquoi? Est-ce que j'ai l'air dangereuse? Non, oppressante. Hmm. C'est pas le mot que j'aurais choisi. Mais si tu le penses. C'est pas que je le pense, c'est que j'en suis persuadé. Persuadée en plus. Allez. Eh bien. Euh, bon, bah, je vais y aller. Je pense. Je veux pas que tu penses que ce soit mon excuse de prédilection, mais je pense que Rachel m'attend encore. Mais t'attends encore? Oh. Pauvre toi, tu dois en avoir marre d'être avec elle, non? Mais non, parce que à l'évidence, je préfère être avec elle qu'avec toi. Ah ouais? Tu oses me dire ça en face? Oui, Oui? parce que ça me gêne pas du tout de dire ça à ce genre de femme. Toi. Bien. Moi? Et tu insinues quoi? Ce genre de femme agressive, menaçante, très 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 qui sait très facilement mettre les gens dans l'embarras. Voilà. Eh bien, laisse-moi te dire une chose, mon très cher. Écoute-moi bien. Je t'écoute. Tu dis que je suis menaçante, eh bien, fais attention à tes petites fesses. Dans les jours à venir, tu pourras avoir une très grosse surprise. Tu n'as plus les mots? Si, 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 si. Si. Rachel passa dans les couloirs et regarda Kurt avec Santana qui était appuyé sur son casier. Tout de suite, Kurt lâcha son casier et partit rejoindre Rachel en lui disant Enfin, t'es là, j'ai cru jamais te revoir. Ah oui? Je savais pas que je te manquais. Si, 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 quand je suis avec Santana, tu me manques toujours. Eh ben, et quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait celle-là encore? Rien de spécial à part me tenir contre mon casier ou alors m'oppresser ou me faire sentir vraiment, vraiment très mal. Rien. Ah ouais, tu fais sentir mal, mais allez. Et aussi inoffensif une mouche. Enfin, je crois. Et quoi? Ouais, mais cette fois-ci, c'était quand même très, très bizarre. Et quoi? Elle t'a menacé? Non, elle a débarqué avec un sac Bah noir, waouh, hein, dégueulasse, qui n'avait pas l'air d'être du tout un sac de course, ce qu'elle prétendait. elle a peut-être été faire les poubelles, qu'est-ce que tu en sais? Les poubelles, tu penses vraiment que c'est son genre?
Je la connais pas assez pour le savoir. Ça m'étonnerait pas. Ouais, mais tu traînes quand même en musique avec elle. Mais toi aussi, et pourtant. C'est vrai, ça n'empêche rien. Eh oui. Euh, Bon, quoi qu'il en soit, je trouve qu'elle est très oppressante avec moi. Eh ben, peut-être qu'il est bi et qu'elle te kiffe. Ça m'étonnerait beaucoup, mais ça reste une éventualité. Mais si toi tu dis mais, je vais jamais savoir me sortir de ça, hein. Bah, elle s'en lassera bien. Ouais. Mais juste au cas où, j'ai pas envie de rentrer seul cet après-midi. Tu veux bien m'accompagner chez moi? Oh oui! On va faire des courses, on va faire du shopping entre amis. Dac, mais quel genre de shopping? Tu veux quoi? Des biquets Tout. des Des bics. chansons, des partitions. D'accord, donc des feuilles de partition, des bics et des stylos pour écrire. Exactement, tu lis dans mes pensées. Ok. Et je connais un super bar à karaoké. Génial. On va voir qui de nous deux chante mieux Defying Gravity. Et tu rates pas ton fa dièse hein, cette fois. Non, non, mais attends, je viens de recevoir un message. Ah oui? Et ici donc? Bon, déjà de un, c'est pas Santana. Ah bah, c'est qu'elle a pas ton numéro. On a invité demain à une fondue pour deux. Ah, Brittany! Ah, ça va être quelque chose. Ça va. Ouais, ouais, j'ai vraiment envie d'y être. Ah, je me demande quelle question elle va nous poser. Aucune idée. Est-ce qu'elle va essayer de s'immiscer dans nos vies privées? À mon avis, elle va sûrement parler de son chat. Ah oui, c'est vrai. Et on lui rapporterait pas des croquettes pour lui faire plaisir? Ah oui, on y pensera, on passera à côté. Voilà, exactement. Bon, bon, bref. Euh, on n'aura qu'à parler des chansons qu'on a envie de prendre et de sélectionner là-bas. Bah oui, tiens. Demande-lui l'heure. D'accord. Ah bah, elle propose ce soir déjà. Déjà? Eh ben, elle propose vite. Bon, ben, j'envoie non et on fait ça une autre fois. D'accord. Ou ce soir ça va. C'est toi qui vois si tu as des plans de prévus. Y'a pas Blaine qui t'attend, justement? Non, 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 ça. Oh, oh, merde. Mes pères veulent que je sois là pour dîner ce soir. Zut. Tombe mal. Bah, Oui. au pire, j'ai qu'à venir avec toi là maintenant et on leur explique un peu ce qu'on va faire, qu'on sort. Et t'essayes avec tes pères de négocier pour retarder le dîner. Ils veulent faire eux-mêmes soirée karaoké. Et quand c'est comme ça, ils sont intransigeants. Je dois participer. Ah, Mais oui. vas-y tout seul, toi. Brittany t'adore. Et tu l'adores aussi. Ok, bah j'irai tout seul, hein. Et tu me diras comment ça s'est passé. Ouais. Allez, au revoir. Le soir même, dans la chambre de Brittany, lorsqu'une fondue pour deux était en train de commencer, il y avait son chat sur son lit, Brittany, et Kurt, qui était avec elle. Alors, Kurt, comment tu te sens ici? Euh... Bien, bizarrement, Bien. vu l'énormité des couleurs qu'il y a partout. Tu savais que les dauphins sont des requins gays? Je sais pas ce que je dois répondre à ça. Et les licornes, ce sont des chevaux lesbiennes. Des juments. Non, moi je dirais plutôt que les licornes, c'est des chevaux en fait qui sont tombés sur une branche d'arbre. Ah oui! Ah oui! C'était trop intelligent! Tu connais la capitale de l'Ohio? Je sais pas. C'est O. Non, c'est H2O. Ah oui! Ah, tu as vu Santana aujourd'hui? Elle t'aime bien? Je pense pas que ce soit de l'amour, mais je l'ai vu hier, avant-hier, avant-hier. Tu la vois tous les jours? Parce que vous êtes ensemble.
Non, 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 on n'est pas Non, ensemble, mais je la vois tous les au jours. Glee Club, Au Glee Club aussi, comme mais moi. parce qu'on est dans le même lycée. Voilà, moi aussi. Tu savais ça? Oui? Ah, waouh! Et les gens, Kurt, il est trop intelligent. Il sait qu'on est ensemble dans la même école. Et Lord Tumbleton, tu l'as caressé, tu lui as dit bonjour. Oui, je l'ai caressé. Il t'a dit bonjour aussi. Il dit plus bonjour aux gens. Oui, il m'a Ça, c'est parce caressé. qu'il fait partie d'un gang, je le sais. Et il veut pas que je le sache. Oui, et il m'a dit qu'en fait, à la base, c'est pas un chat, mais un tout petit lion. Ah! Où est sa crinière? Il l'a coupé, il l'a rasé, ça faisait partie Oh! de son gang d'initiation. Je vais aller retrouver ce gang et je vais lui dire que c'est pas bien de lui dire de couper sa crinière. Parce que maintenant, personne ne voit que c'est un lion. Et le lépreux jaune, tu l'as vu? Celui qui garde la porte à l'entrée et la porte ouverte? Non! Non, c'est un gentil monsieur avec des yeux bleus et qui vient d'un pays tout vert. Ah oui, je vois, oui, 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 oui. Le lépreux jaune, et il réalise des vœux, tu devrais lui parler. Et qu'est-ce que je lui dirais? Ce que tu veux. Tu lui demandes un vœu, il va le réaliser. Il faut lui promettre que tu lui montreras tes seins. Tu parles de Santana, là. Non, je parle de toi. J'ai pas de sein. Eh ben, tu lui montres tes abdos. Où t'habites? Alors, je veux bien lui montrer où j'habite, hein, Ah mais... oui, il va aimer il aime les maisons. Oui, d'ailleurs, les léprechaunes, ça vit dans des... Dans Petite grotte. des... Non, pas des petites grottes, allez, des marmites pleines de pièces Les d'or. chaudrons! Oui, faut trouver un arc-en-ciel. Sinon, on les Tu... trouve pas. Oh, il est perdu, il n'y a pas d'arc-en-ciel. Faut vite le ramener là-bas, sinon il va avoir le mal du pays. Non, il faut faire pleuvoir quand il y a du soleil. Je vais faire la danse de la pluie. Maintenant, on se dit pour terminer. Ok. Oh, il y a Santana en bas qui va lui dire bonjour. Elle Non, t'attend. non, Oh, non. elle va Je être vais plutôt triste. aller chercher les léprechaunes demain au lycée. D'accord. Au revoir. Bonne route. Merci. Le lendemain au lycée, Kurt passait à côté de son casier, évitant de s'arrêter à son casier. Santana s'arrêta juste devant lui. Où tu crois aller comme ça? Tu déposes plus tes affaires maintenant. Non, non, je vais les garder avec moi, c'est bon, je vais les mettre dans mon sac. Je plains ton dos. Ça va être lourd tout ça. Ouais, moi je plains ta poitrine. Ah oui, pour toi elle est magnifique. T'aimerais voir de plus près, t'aimerais toucher? Je peux, si tu veux. Tu peux. Non, non. Ouais. Ah oui. Mais les gens autour qui regardent, je comprends, c'est pas très agréable. Ni pour toi, ni pour moi d'ailleurs. Non, non, c'est surtout pas agréable pour moi. Mais bon, bref. Ah, tout le monde aime toucher des seins. C'est mou, c'est moelleux, c'est tout doux. Non. Et les grosses boules. Je viens de comprendre, mais bon, non. Non, non. Dis, j'ai entendu que t'étais passé à la maison hier soir. T'es parti comme un voleur sans même me dire bonjour. C'est pas très poli. J'avais un rendez-vous chez Brittany. Oui, j'étais là. Elle t'a dit de venir me dire bonjour. Et t'es parti sans même le faire. Ah ouais, je m'en rappelle. C'est parce que je t'aime pas et que tu me colles trop. Ah, je te colle trop. Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de faire attention à tes petites fesses hier? Que si jamais tu m'enfermerais, et que tu ferais des choses, et que tu m'accrocherais, je sais pas quoi. Envie de tester? Non, Non? pour le moment, j'ai juste envie de te renvoyer l'image que tu me donnes. Être énervante, sarcastique, ironique. C'est pour ça que je parle comme ça. Ah oui, oui. Eh bien, je te propose un truc. Écoute-moi bien, mon petit. Oui. Ce soir, tu vas te retrouver, tu vas m'attendre à côté de ma voiture. Ok. Tu vas attendre là, sagement. À un moment, je vais arriver. Et après, le reste de ce qui va se passer ne dépend que de mon envie. Et petit conseil, si tu n'es pas là, j'irai te chercher quand même.
si tu veux rendre tout ça facile, tu sais ce que tu as à faire. D'accord, grosso modo, t'es en train de me dire que tu vas m'enlever. Et Oui, tu dis ça devant tout le monde, au lycée. exactement. T'es perspicace, c'est bien ça. D'accord. Bon bah, je vais choisir l'approche facile, je t'attendrai dans ta bagnole. Parfait, parfait. Et évidemment, ne parle de ça à personne, hein, ça va de soi. Ouais. Encore une fois pour ton kidnapping, là pour ton enlèvement, que tu viens d'avouer devant tout le monde. Tu as 1 heure? Dès que le Geek Club est fini, tu y vas directement. D'accord, donc en gros, oui, très tard. Ouais. Pas si tard que ça, 16h, c'est pas si tard que ça. Ouais. Bon, ok. Bien, bien, bien. Continue d'être gentil et conciliant comme ça et tout devrait relativement bien se passer. Évidemment, je ne promets pas que ta si jolie peau de porcelaine restera immaculée. Ah, c'est bon, c'est pas grave, de toute manière, j'en ai ras-le-bol que Sue m'appelle porcelaine. Tu n'as pas trop compris ce que je voulais dire. Je te parle pas de tâches. Ah, ouais, d'accord. Et je t'appelle comme ça. Bah, ça te dérange tant que ça? C'est toi qui as choisi ce surnom. Ah oui, c'est vrai. Bon, bref, je t'attendrai dans ta voiture. Eh bien, à tantôt. Le soir même, le soir même, Santana, qui n'était pas encore là, était persuadé, sûr, que Kurt attendait dans sa voiture. Et Kurt attendait réellement dans sa voiture. Il attendait. Et s'est tourné et lui a dit: Ah, j'ai failli attendre, pendant que Santana était en train d'arriver de loin. Failli attendre. Monsieur est limite impatient de connaître toutes mes qualités. Impatient, non, mais curieux, oui. Je vais te faire découvrir des pratiques que tu n'as jamais connues. D'accord. Bah, vas-y, mets-toi au volant parce que la voiture va pas se conduire toute seule. Ah oui, oui, bon. Je te propose 3 options. Le siège passager, la banquette arrière, le coffre. Bon, estimons que c'est un cambriolage, c'est un enlèvement typique où on m'a rien dit. Je suppose que dans le coffre, je serai attaché. Je Oui. suppose que sur la banquette arrière, j'aurai quelque chose sur les yeux. Mhm. Et je suppose que tu vas me garder plus ou moins sain et sauf à côté de toi sur le siège passager. Mhm. Donc, Perspicace. le siège passager. Le siège passager. Hmm. Si j'étais d'humeur beaucoup plus méchante, j'aurais dit mauvaise réponse, mais puisque tu te montres si gentil et conciliant, monte. Ok, bon, on va où? Chez toi, dans un hangar, un vieux garage abandonné, un Un vieux, sous-sol. un vieux garage abandonné. Je pense que j'ai si peu de goût que ça. Je peux être méchant? Fais-toi plaisir. Je- Oui, D'accord. Tu te montres méchante, ne t'inquiète pas, j'ai les moyens de te punir. j'ai hâte. Tu as hâte. Tu vas vite descendre. Oui, bon, c'était de l'ironie, mais bon. Tu roules toujours aussi vite? Ou c'est juste parce que t'es pressé de me faire la peau? Les deux. Ok, d'accord. Un petit sentiment d'excitation, évidemment, tu ne l'es pas, toi. Pas du tout, je vois juste que t'es très excité à me faire la peau, je sais pas ce que t'as envie de faire. Plein de choses. Plein. Ok, bon bah, c'est encore lent parce que je commence à avoir mal au cul, hein. Je dis ça, je dis rien. Comme ma voiture n'est pas confortable, Pas du tout, j'ai dit, c'est une tape-cul. c'est une Lamborghini, tu rigoles ou quoi? Oui, mais c'est tape-cul. C'est toi le tape-cul. Tu rêvais de ça en enfance ou c'est moi qui rêve? Non. J'essaie juste de voir si tu as toujours gardé ton sens de l'humour. Visiblement, tu l'as perdu. Non, je l'ai pas perdu parce que c'est toi le tape-cul, ça fait un peu cours de récré, ça fait un peu genre, oui, mais toi d'abord. Peut-être que j'avais envie d'un petit peu d'enfance. Quoi C'est... qu'il en soit, chut, pour le reste de la route. D'accord. Regardez le paysage dans ce cas. Allez, profites-en. Il est très beau. Quand Santana s'est arrêtée, elle a ouvert la porte de la voiture. Sortant, sortant du côté conducteur,
Elle est allée du côté passager, a ouvert la porte violemment et en a sorti Kurt. Elle lui a demandé de marcher en poussant dans son dos, en le poussant une fois, 2 fois, 3 fois. Bref, elle le poussait en chemin et lui disait d'avancer. Avance! Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais des choses. Avance et tais-toi. Tu peux arrêter de frapper mon dos, s'il te plaît? Pourquoi? T'as mal. Non, c'est juste que si tu veux que j'arrive vivant là où tu veux me conduire, faudrait que t'arrêtes de me pousser. Tu crois que c'est des pousses qui vont te tuer? Non, mais je considère juste qu'au moins tu pourrais essayer de me faire arriver Entier? entier, voilà, ouais. Qui a dit que je voulais que t'arrives entier? Bah toi, t'as dit que tu Moi? voulais me torturer quelque part. Bah oui. C'est pas ce que je suis occupée de faire là, peut-être? Non, là t'es juste occupé de torturer mon dos. Mais bah, ton dos, il fait partie de quoi? De ton corps, un crétin. Oh, ça va, t'as compris. Ah, Bref, la fermer avance. bref, c'est quoi ce vieux hangar là-bas? Un hangar. T'as des yeux, non? J'étais sûr que t'allais m'emmener dans un endroit tout pourri. T'as même pas l'audace de m'emmener dans ta propre cave. Ouais, j'ai pas dit que j'allais t'y emmener tout de suite. Mais si t'es patiente encore un petit peu. Donc tu vas quand même m'emmener chez toi, dans ta propre cave. Ouais. J'ai pas dit quand, mais un jour. Pour ça, il faut que tu sois tout doux, tout gentil, tout mignon et tout obéissant. C'était pas ce que j'étais il y a 5 minutes dans la voiture. Oui. Et si ces 5 minutes avaient pu continuer? Avait pu, c'est toi qui t'es arrêté. Oui, mais je m'attendais à ce que tu restes calme quand même. Ouais, mais bon. Là je commence un peu à me dire que tu vas quand même un peu... Mhm. que tu vas faire des trucs pas très cathos, donc je me rebelle un peu. Je Et décide. tu décides. Et je peux aussi décider quand même. Ah oui. Qui a dit que c'était toi qui décidais? Moi, même si t'as l'air de prendre... Même si t'as l'air de... d'avoir l'impression que tu peux tout faire et d'être sur tes grands chevaux et vraiment que tu peux... que c'est toi le chef, j'ai quand même le droit de décider, moi, ce que moi j'ai envie de faire. Ah oui. Et qu'est-ce que t'as envie de faire? Là tout de suite, te foutre à terre. Essaye. Ok, si tu Essaye. me laisses pas le choix. Essaye. Allez. Essaye. Je t'attends. Kurt s'avança lentement, regarda Santana d'un air méfiant, et la poussa, très fort. Elle réussit. Il réussit alors à la frapper au niveau des épaules. Elle tomba en arrière, mais se releva avec un air méchant, elle la regarda. Oh le con. Ah, t'as du cran. À mon tour? Et qu'est-ce que tu vas faire? Me mettre par terre aussi? Me frapper jusqu'à ce que mort s'en suive? Ah, je vais pas te tuer, mais te faire souffrir, ça oui. Avec quoi? Avec un câble, une corde, une ficelle que t'auras trouvé par terre? Tu sais ce que c'est une ceinture? Hein? Je suis pas con? Même si tu l'as dit plusieurs fois sur le trajet. Tu sais ce qu'on peut faire avec une ceinture? Oui. Ah oui? On fait quoi avec? Toi, c'est certainement pas garder un pantalon à sa taille. Ah, gagné. À ton avis, qu'est-ce que je vais en faire avec sur ta jolie belle petite peau? Je sais pas. Des coups de fouet, m'étrangler. Le fouet. Tu vois, je savais quand même que t'étais malin. Maintenant, ce qui va se passer, c'est toi, à genoux sur tes jolis petits genoux, sans ton haut et moi, derrière toi, avec ma ceinture occupée de te fouetter. Dis-moi juste un truc avant que je me mette à genoux. Oui. Tu vas prendre le côté avec la boucle? Non, c'est pas efficace. On croit que ça fait mal, mais ça sert à rien. Faut le côté sans boucle, ça fait plus de dégâts. D'accord, c'est juste parce que je m'intéresse un petit peu. Oui, quand tu veux faire pareil. Non, Non. je voulais juste en fait me foutre de ta gueule 5 minutes. Continue comme ça, continue. Plus tu te foutras de ma gueule, plus je vais te fouetter. Et plus tu vas être obligé de te soumettre, mon vieux. Tu veux? Non, Non.
Hmm. Tu le feras. Kurt sourit et regarda alors Santana. Il se mit à genoux et la regarda ensuite une deuxième fois. Il posa les mains par terre, après avoir retiré son t-shirt qu'il avait mis en boule juste à côté de lui. Santana sortit une ceinture, la laissa tomber sur le côté, la déroula, la plia en 2 morceaux. Dans sa main, la serra très fort et leva la main sur Kurt pour commencer à frapper. Alors, toujours rebelle? Ouais, toujours. Je sens Toujours. absolument rien, tu crois quoi? Ah, le gentil Kurt Mel nous fait l'honneur d'être rebelle et de ne rien sentir. Et pourtant, quand Karofsky te parlait, tu étais terrifié. Qu'est-ce que t'as fait? T'as mangé un lion? Non. On va simplement dire que de temps en temps, j'ai déjà fait pire avec Blaine. Toi, et qui fouettait qui? C'est pas tes oignons. Ah si, ah si. Parce que je vois que ton dos est immaculé. Ça veut dire que c'est pas toi qui t'es fouetté. Ah, tu vas connaître maintenant. Ok, c'était moi, t'as gagné. C'est toi qui le fouettais lui? Non, c'est lui qui me fouettait moi, imbécile. Tu viens de Hum, dire que mon dos était immaculé. hum. Au vu de tes muscles, soit tu lui faisais très mal et il cache bien, et soit tu faisais pas vraiment très fort et du coup il devait rien ressentir. Parce que toi, tu crois que tu me fais mal? Ah oui, t'as le dos en sang, vieux con. Oui, mais est-ce que je me suis plaint? Est-ce que j'ai commencé à pleurer, à m'acharner sur mon sort? T'as les larmes qui sont montées aux yeux. Et je ne vois pas occupé de couper un oignon. Bon, ok. Ça fait mal, hein? Ouais, j'avoue, ça fait mal, mais tu sais quoi? Continue, qu'on en finisse une fois pour toutes. Ah, parce que tu crois que je vais juste faire ça, te laisser partir et c'est tout? Bah, je sais pas, moi, t'as peut-être prévu autre chose au programme, je sais Ouais. pas. T'as déjà couché avec une femme? Non? Ah bah tu vas le faire. Cool, Ouais. non? Ah, ok. Donc pour toi, le couloir de la mort et la chaise électrique, c'est me faire coucher avec une femme. Qui a dit que je voulais te tuer? T'es con ou t'es gros? Bon, ok, mais juste un truc, je t'explique. Ouais. Ça s'appelle une métaphore, ce que je viens de dire. Waouh, super. Je le savais. C'est pas l'impression que ça donne, bref. Donc tu veux faire coucher avec une femme? T'as choisi qui? Je parie que t'as kidnappé Brittany. Oh Non, non. Rachel. Oh, même si ça me ferait beaucoup plaisir que Rachel couche avec quelqu'un d'autre, que Monsieur Téton Pepperoni fine, non, tu auras l'honneur de moi. Si c'est pas beau ça. Toi, Ouais, moi. attends, prendre du plaisir avec une poignée de porte. Ah, elle est belle celle-là, elle est belle. Mais je crois qu'il y a une poignée de porte, je la ressentirai pas énormément. Je veux dire, j'espère que t'es bien membré. Ah ça je sais pas, t'as toujours pas eu l'intelligence de peut-être foutre ta main au milieu? Me donne pas des idées. J'attendais sur toi pour le faire tout seul. Mais visiblement, si je dois te forcer et que tu aimes être forcé, eh bien, eh bien, t'as perdu ta langue. Non, non, c'est juste que je réfléchis encore une fois à quelque chose que je pourrais te dire, ou alors un truc con que t'aurais mentionné. Ah oui, je t'écoute. Je sais pas, là j'ai rien qui me vient justement parce que t'es peut-être complètement con. Mhm. Je suis con. D'accord, je note. En même temps, tu notes, mais bon, tu m'as amené ici, ça fait toujours au moins 1 heure que tu m'as frappé 2 fois. Et t'avais dit que tu voulais me faire du mal. Ouais, pour l'instant, je garde ton dos joliment immaculé. Juste 2 grandes traces rouges. Bah, t'inquiète pas. Il y en aura bien plus après. Ou peut-être pas. Ça dépend de toi. Ça dépend de moi. Mais t'avais dit que c'était toi la chef qui faisait tout ici. Exactement. Mais ça ne veut pas dire que je vais forcément toujours te faire du mal. Je compte sur ton bon comportement pour éviter d'avoir à faire ça. J'imagine que tu tiens à ton dos. Ouais? Voilà.
Donc, t'as pas trop envie que je l'abîme. Bah non, forcément, mais quand même. Je vais dire que de ta part, Santana, je m'attendais peut-être un peu à plus. À plus. Monsieur aime la douleur. Et bien, je vais lui en donner. C'est pas que j'aime la douleur, c'est simplement que toi t'es violente. Oh, c'est mal me connaître. Ouais, je te connais peut-être mal, c'est vrai, mais bon, je sais que t'es violente, que t'es un petit peu barge. Et donc De, ouais, je m'attendais à plus que 2 petites frappes avec une ceinture. devant la Britannie, je suis aussi douce qu'un agneau. Avec elle seulement. Oui, justement, seulement avec elle. Bien, 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 bien. Il va patienter un petit peu dans cette position. J'arrive. Kurt patienta sur le côté, à genoux, avec les mains sur le sol, serrant les dents, les larmes aux yeux, avec 2 traces sur son dos, et du sang qui coula le long de ses omoplates, jusqu'au bas de son dos, pendant que Santana le regardait, ramper, espérant se trouver un recoin sur lequel s'appuyer. Santana attendait avec sa ceinture en main, couverte encore d'une légère trace de sang. C'est une vision magnifique. Mais regarde-moi le bas, que j'ai une vision encore plus belle. Ok, merci pour le compliment. Oh. Monsieur aime les compliments. Pourtant, c'est Rachel qui aime ça. Dis juste un truc, je voulais savoir si je me retourne, tu vas me frapper le ventre ou le visage? Ah, le visage, non, c'est trop dangereux, je risquerais de te crever un œil. Mais le torse, ouais. D'accord. Donc ça veut dire que tu veux me garder sur les genoux, mais si j'ai mal aux genoux, je peux me retourner et tu vas continuer à me frapper. Si t'as mal au genou que t'oses bouger, mon gars, ça va mal, ça va chauffer pour toi. Ok, mais ça fait quand Mais même 1 heure que je rampe. tu rampes pas, t'es statique. Lève-toi, retire tes mains. D'accord. Alors c'est peut-être la douleur qui me donne l'impression que je suis en train de ramper, c'est ça? C'est parce que t'as les mains sur le sol, surtout. Et la tête en bas. Pas malin, hein. Ouais, bon. Tu pourrais pas, je sais pas, faire preuve d'un peu plus d'intelligence, me trouver une cage ou alors me suspendre par 2 harnais, je sais pas. Une cage. T'es pas un animal. Et te suspendre par les mains, ça va t'étouffer au bout d'un moment. Très dangereux. Ouais, c'est vrai, mais bon, je préférerais être dans une cage ou suspendu par les 2 mains, ou accroché à un mur avec des harnais ou des chaînes. Et là, j'ai un petit peu l'impression d'être un animal. Donc, je suis pas un animal. J'hésite un peu. En effet, t'es pas un animal. T'es un homme de 18 ans qui va être soumis à moi. Vouloir. Vouloir est un mot assez fort, je J'ai trouve. pas dit vouloir, j'ai dit qui va. Hein, excuse-moi, je commence à entendre mal, mais... Parce que tu te fais vieux, mon petit. Faut aller chez Rempli, faut faire des prothèses auditives. Non, ça c'est juste parce que tu m'as frappé très fort et quand je suis tombé. Je t'ai à peine touché le dos. Ça va dire. Tu plaisantes, quand on est sorti de la bagnole, tu m'as frappé si fort que je suis tombé par terre. Ça, c'est parce que t'as pas d'équilibre. C'est pas ma faute. Ou c'est peut-être parce que t'as mis ta jambe entre mes jambes et que je suis tombé. Parce que t'as pas d'équilibre. Pas ma faute. Toi t'aimes bien contredire les gens, hein. Je contredis pas, j'ai ma vérité. Bon, tu me retires ce pantalon? J'ai un petit peu hâte quand même. Ok, Je sais, je suis lesbienne, mais bon. j'ai une condition. Mais Tu te retournes. parce que tu crois pouvoir mettre des conditions? Ouais, je crois pouvoir en mettre. Ah oui? Et qui de nous deux est le prisonnier de l'autre? Ben un peu nous deux parce qu'on est enfermés dans la même pièce. Et qui a emmené l'autre dans cette même pièce? Qui a frappé l'autre avec une ceinture? Toi. Mais on Voilà. était toi et moi dans la même voiture. Toi et moi dehors. Toi et moi dans le même endroit. On Ouais. a toujours été toi et moi. Donc pour moi, je crois que c'est Non. vice versa. Non.
Comment ça, non? Comment ça, non? Qui dirige? Et donc, en fait, tu sais quoi? Comme tu me fais vraiment chier, je vais le garder en fait. Ah ouais. Et ben ça, mon gars, ça, c'est une erreur. Parce que, et ben, soit tu le retires toi-même, soit c'est moi qui le retire et ça va être moins agréable. Essaye un peu et je te bouffe les doigts. Eh bien, bon appétit. Santana s'approcha lentement. S'approchant lentement, avec le bruit de ses talons aiguilles qui résonnèrent à l'intérieur du hangar dans lequel elle l'avait enfermé Kurt. Kurt, par terre, commença à reculer, longeant les murs, essayant d'atteindre une porte, ou alors un endroit, une vieille tôle cassée, qui pourrait mener dehors, un conduit d'aération. Mais rien, il finit par se retrouver dans un coin, face à Santana, tout sourire, qui se rapprocha. Avec ses mains, elle longea son corps, son torse, et les descendit à sa taille pour pouvoir retirer son pantalon. Ouais. Alors, Minet, je croyais que t'allais me bouffer les doigts. Bah, tu m'as traité de petit chaton et t'as dit que c'était moi le soumis, finalement. Pourquoi je changerais pas d'avis? Comme on dit, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. C'est-à-dire que t'es pas con. Je suppose que tu vas me sortir un truc du genre, c'est une chose de bien. Ouais. Il est perspicace, celui-là. Ok. Bon bah... Qu'est-ce que tu vas me faire? Retire ton boxeur avec. Ok. Et profitons d'un petit moment à deux. Ouais, c'est ça. Tu vas me garder à poil comme ça dans un hangar et tu vas me traire? T'es pas une vache. C'était du sarcasme encore une fois. Ouais. Ça veut pas dire que j'ai pas le droit d'y répondre. Oui, mais j'avais quand même attendu une petite réponse un peu plus violente. Ou alors voir même un coup. Un coup de poing dans ta gueule, ça c'est violent. Ouais. Ouais. Vas-y, je te montre mon visage. Ah ouais. Ah ouais. Santana se rapprocha et Kurt, lui montra son visage. Il rapprocha son visage d'elle. Santana leva la main et directement frappa sur lui. Son visage tourné sur le côté, contre le mur, et il fut blessé par la gifle de Santana, et son visage heurta le mur. Il tomba par terre de douleur, les mains sur le sol. Santana le releva en le tirant par le col à l'arrière. Elle le remit debout. Alors, toujours pas convaincu? Non, toujours pas, tu frappes comme une pétasse. Parce que je sais ce que je suis. En plus, tu l'assumes. Bah Même si oui. je dirais que, en plus d'être une pétasse, t'es un petit peu une croqueuse d'homme. Non, je suis juste là pour profiter des beaux hommes. C'est pas parce que je suis romantiquement intéressée par les femmes que sexuellement je ne suis pas intéressée par les deux. Et au vu de certains pantalons plutôt étriqués que tu as portés il y a quelque temps, ça laisse supposer que, et comme j'en ai la confirmation sous les yeux, que tu es plutôt bien membré. J'ai envie de tester, ça pas toi? Ouais, mais qu'est-ce que tu vas me faire? Parce que j'ai quand même envie de savoir. J'ai toujours été coquin avec Bale, je vois pas pourquoi ça changerait. Ah, mais c'est juste ce que tu m'as déjà dit, c'était toi le dominant, n'est-ce pas? Ouais, mais ça m'empêche pas d'être coquin, comme toi ça t'empêche pas d'être violente. J'ai pas dit ça. Parce que alors ça veut dire que te retrouver en rôle de soumis, c'est pas ton habitude. Pas du tout. Mais ça m'empêche pas de continuer à être coquin. Tu me provoques. Oui. Oui. Tu crois que je vais juste être gentil, te baiser et te laisser partir? Bah, c'était pas ton projet. Ah non. À moins que tu veux que tu veux le rallonger ton projet et faire durer. Je sais pas moi. Et là mon projet, mon petit gars, c'est de te garder rien que pour moi. Ok. Et, et tu vas faire quoi ensuite? Me garder comme une bête de foire? Déjà, ce que j'aimerais bien obtenir, c'est que tu arrêtes de te montrer insolent et rebelle. Bah déjà tu me gardes dans une cage. J'ai l'impression d'être un spécimen de labo dans lequel on a mis du produit pour qu'il puisse être conservé. Eh, tu crois que je t'ai mis dans du formol? Exactement, j'ai l'impression que c'est ça. Tu m'as mis dans une cuve de formol. Sauf que là c'est une cage.
Oui, bien sûr. Ah, celui-là, qu'est-ce qu'il faut pas dire pour qu'il comprenne qu'il doit se fermer. Je sais. Je sais. Tu sais. En fait, après, quand j'aurai trop ouvert ma gueule, tu vas finir par venir me coudre les lèvres. C'est ça? Non. Et t'es complètement taré. Ou tu veux pas faire de mal à ton jouet? Oh, je vais faire du mal, j'ai déjà commencé. Mais le coudre les lèvres, non. J'ai besoin de ta bouche pour autre chose. Je vois. J'ai compris. Oui, mais... Là, t'es un petit peu en train de profiter de moi comme d'un jouet à l'usage. Bah oui, c'est pas ce que t'es. Non, je suis pas un jouet. Pas un jouet. Ouais. C'est toi qui as dit que j'étais un homme de 18 ans. Oui. Et pourtant, tu ressembles à une poupée. Pourquoi est-ce que je devrais me priver de ça? J'ai pas envie de me foutre de ta gueule, même si j'en ai un petit peu envie. Mais si je suis une poupée, elles sont où les cordes Ça, c'est une marionnette. C'est différent. Ouais, c'est vrai que là tout de suite c'est différent, mais bon, poupée, marionnette, pantin, ça se ressemble. Mais pourtant, c'est différent. D'accord, alors si je suis une poupée, tu joues pas à la coiffeuse avec moi? Non, tes cheveux sont déjà très beaux comme ça. Mais ma patience commence à avoir des limites. Pourquoi? Parce que je me fous de ta gueule? Exactement. Et tu vois, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait se faire changer d'avis. Tes yeux fonctionnent bien, n'est-ce pas? Ouais, Tu vois, la cheminée au fond, là. ouais, Tu vois la barre dedans qui est occupée de chauffer. oui. À ton avis, je vais faire quoi avec? C'est quoi? Me brûler, me bâillonner et me mettre un foulard sur les yeux. De bander les yeux, non. Inutile. De bâillonner, potentiellement, même s'il n'y a personne pour t'entendre. De marquer au fer rouge, ça oui. Et c'est quoi le dessin que tu vas me mettre sur le dos? Inutile, jouet, made in Taiwan? Parce que t'es taïwanais. Non, parce que je suis un jouet? Ah, t'es mon boy toy à moi. Ok. Bon, vas-y qu'on en finisse. Je te montre ton dos comme je l'ai fait il y a un quart d'heure. Ah non, pas dans ton dos. C'est à ton poignet. Voilà là où ça fait bien mal. Ok, vas-y. J'ai juste l'impression que quelqu'un va réparer ma montre. Bon. Je crois que tu vas moins faire le malin, vieux. Kurt se releva. Santana alors mit sa jambe sur le dos de Kurt. Avec ses talons aiguilles, elle appuya bien fort pour qu'il reste à genoux. Elle le releva ensuite en le tirant par le col et prit son bras, son poignet. Elle appuya bien fort avec le manche, avec au bout le fer brûlé à blanc. Alors, on vous résiste toujours? Impec. Ça Impec. fait genre pas mal du tout. Impec. Dis le gars qui est au bord des larmes, au bord de pleurer, avec les larmes qui coulent le long de ses joues. C'est des larmes de joie. De joie. Et mon cul, c'est du poulet, peut-être. Bah oui, vu que tu frappes toujours dessus. C'est pas un peu ta marque de fabrique? Alors là, ma patience commence vraiment à s'effilocher. Comme un petit morceau de tricot qu'on aurait perdu au tissage. Ouvre ta gueule. Encore une fois. Une fois. Et je te jure que tu vas souffrir. J'aime bien voir ton expression qui commence un peu à s'énerver. Bref. Ah ouais? Allez, vas-y. Je Ah pleure. ouais? Ah ouais? Eh ben, Santana leva la main. Elle prit alors tout ce qu'il y avait devant elle pour pouvoir le frapper. Des bouts de métal, des bouts de verre, tout ce qu'elle avait. Une ceinture. Elle prit tout ce qu'elle avait. Une laisse. Bref, elle le frappa à tort et à travers. Encore et encore. Encore, elle le frappa à mort. Elle s'acharna sur lui, tel un vulgaire jouet en bois.
Elle le frappa, le frappa, le frappa, et l'emmena la tête juste devant le feu, en lui montrant les flammes, sans lui abîmer le visage, bien sûr. Et elle lui montra qu'elle était plus forte, qu'elle était plus puissante, et que c'était elle qui gérait ce qui allait se passer. Que c'était son destin qui se trouvait entre ses mains à elle, et que ce n'était pas Kurt qui gérait toute la situation, qu'il n'avait rien, rien entre les mains, aucune carte, juste Santana, qui était juste là pour pouvoir décider de ce qui allait se passer ensuite. Alors, toujours rebelle? Non, j'avoue, là tu m'as eu. J'arrête. J'arrête, c'est bon. T'as T'arrêtes? gagné. Eh ben, c'était pas trop tôt. Commence à perdre espoir. Bien. J'espère que je ne t'ai pas trop abîmé. Non, je voudrais juste que t'arrêtes. Que t'arrêtes, vraiment. Arrête. Ah, parce que maintenant, monsieur ne supporte plus les coups de fouet. Les coups de ceinture. Ok, va te coucher dans le lit. J'arrive. Ok. Et tu vas m'attacher? Si tu te montres très sage, non. Si tu continues à bouger, à gesticuler, ou pire, à tenter de t'enfuir, oui. Ok, donc ça veut dire que si j'y vais tout seul maintenant, je peux m'attacher tout seul. Non, parce que là, je te l'ai demandé. Différent. D'accord. On va me coucher alors. Mais ça va te coucher. Et pour le reste, on va passer une super soirée, tous les deux. N'est-ce pas? Ouais. Ah, je savais bien que t'étais bien foutu. Maintenant, reste à voir si tu sais me satisfaire.